Bienvenue chers parents dans cette capsule intitulée Dans les yeux de mon enfant où on porte les lunettes de nos enfants pour mieux comprendre leur monde, c'est-à-dire leurs actions, leurs réactions ainsi que leurs émotions. Je me présente, je suis Barbara, éducatrice spécialisée et coach familial. Aujourd'hui, on va parler de la communication non verbale. Donc, quand on intervient avec les enfants, souvent on fait attention à ce qu'on dit, les mots qu'on emploie, le ton pour ne pas blesser l'enfant. Mais on oublie que dans la plupart du temps, notre corps nous trahit. Donc, il y a toujours ce soupir, il y a ce regard que même si l'enfant dit « Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? » Et on dit « Non, rien, il n'y a rien. » Mais l'enfant l'a vu dans notre regard que « Maman est déçue, maman est fatiguée, oh, maman n'est pas contente. » Donc, il y a le regard, comme on regarde l'enfant. Il y a le soupir qu'on a. Il y a la façon dont on va secouer la tête. Il y a la façon dont on va être de marbre avec l'enfant. Tout ça renvoie un message et souvent ce message est négatif. Donc c'est l'enfant voit dans le regard que oh maman est déçue, oh maman est fâchée, maman est fatiguée, maman est tannée de moi et l'enfant comprend que lui il est un paquet de trop, que lui il est de trop, que lui il n'a pas sa place, que lui c'est lui qui sème le désordre dans la famille, qui met le trouble dans la famille, qu'on aime les autres plus que lui. Donc l'enfant finit par comprendre que finalement lui il est de trop ici. Donc, il n'a pas sa place ici parce que dans notre regard, on lui dit « je suis fatiguée, je suis déçue, oh que je suis tannée de toi, oh que je suis fatiguée de répéter » ou dans notre soupir, la façon de soupirer, l'enfant le voit, l'enfant le sent. Donc, le but, ce n'est pas d'être des parents parfaits qui vont faire attention la plupart, toujours, mais c'est que dans le 80% du temps, on soit conscient de ce qu'on renvoie, de l'image qu'on renvoie à l'enfant de lui-même, qu'on soit conscient de notre façon d'intervenir, que ce soit dans nos ton de voix, dans nos paroles, mais aussi dans notre non-verbal, comment on intervient avec l'enfant, parce qu'il faut savoir qu'avant 11-12 ans, la perception que l'enfant a de lui-même, c'est ce que l'enfant voit dans le regard des adultes qui sont signifiants pour lui. Donc, quand je vois que à toutes les fois que je fais une bêtise, quand je fais quelque chose, les adultes autour réagissent pour me montrer que je ne suis pas gentille, alors je finis par comprendre et par savoir que je ne suis pas gentille. Donc, on est conscient de ce qu'on renvoie à l'enfant, de l'image. Autant qu'on veut que l'enfant développe une image positive, c'est autant qu'on va lui envoyer qu'on est fier de lui par notre non-verbal, par notre façon de communiquer avec lui, avec une petite tape dans le dos, avec une pouce pour dire hey, « je suis fier de toi, je vois tes efforts ». Donc, le but, c'est d'être conscient de ce qu'on renvoie comme message non-verbal à l'enfant quand on ne dit rien, mais de ce que notre corps dit lui-même et de ce que l'enfant comprend de ce qu'on ne dit pas. Donc voilà pour aujourd'hui. On continue de parler cette semaine sur la communication et donc n'hésitez pas à poser vos questions, à nous donner des commentaires et tout ça. Ça nous fait vraiment plaisir. Sinon, que Dieu vous bénisse. On se voit la prochaine fois.